un nouveau vlog. On est vendredi 14 janvier si je ne me trompe pas de date. Du coup j'ai clôturé un vlog avec l'arpenteuse des rêves et là je vais vous ouvrir un vlog avec une nouvelle lecture. J'en profite parce que mon père est venu là avec son petit chien, voilà, tous les jours on voit le petit chien. Les enfants en sont fous et là ils sont repartis du coup avec. Donc j'en profite, hein. J'ai 1h30 tranquille, donc pendant 1h30 j'en profite pour vous filmer un début de vlog. Donc je suis avec L'Enragé de Jennifer Tellier aux éditions 404. Il fait partie du PIF 2022, on connaît la chanson. Voilà, on enchaîne. J'avais très envie de le lire parce que j'ai entendu plein de retours positifs. Ça m'intriguait plutôt pas mal cette héroïne, cette enragée qui est apparemment badass au possible. Du coup, je vais vous faire un petit résumé vite fait. J'ai lu que 30 pages à peu près, voilà 37 pages. Donc je suis vraiment au début mais pour l'instant j'aime beaucoup ma lecture. J'apprécie beaucoup le personnage principal de L'Enragé. Donc on est avec un roi, on va démarrer avec un roi en fait qui a perdu tous ses enfants, toute sa descendance. Sauf qu'il va y avoir un devin ou un... Je crois qu'il l'appelle un devin, enfin bon. Quelqu'un qui voit des choses et qui va dire en fait tes jumeaux, donc il y a une fille et un garçon, ne sont pas morts parce qu'a priori ils avaient été attaqués, ils étaient morts à 2 ans. Mais finalement voilà, c'est pas un devin, enfin c'est un qui voit des choses et qui lui dit finalement non, ils n'ont pas été tués, je les vois, il va falloir aller les chercher et pour aller les chercher tu vas avoir besoin de l'aide de l'enragé. Donc il va envoyer quelques-uns de ses soldats, donc ils sont 5 je crois, aller chercher l'enragé pour lui proposer une somme pour aller retrouver ses jumeaux. Voilà, donc nous on va suivre cette petite troupe de 5 soldats avec l'enragé pour retrouver donc les jumeaux du roi. L'enragé, au départ elle va les envoyer paître, voilà, pour rester poli. Elle va les envoyer sur la rose et puis bon, quand ils vont lui dire on te donne, je sais plus exactement combien ils donnent, une grosse somme, elle va dire bon alors ok, hein, voilà. Mais c'est un personnage qui est à fort caractère, elle sait forger un caractère, elle a dû se débrouiller seule, donc du coup elle se bat seule, elle fait tout seule en fait, elle se protège elle-même seule, elle se soigne seule, enfin bon, voilà. Elle a été habituée à devoir se débrouiller seule et donc elle a ce caractère forgé par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est appréciable de voir un personnage comme ça, forte, qui se débrouille, qui va pas voilà, elle parle quand il faut parler et quand il n'y a pas besoin de parler, elle parle pas. Ça agace les autres forcément, mais voilà, s'il n'y a pas besoin de parler, pourquoi parler en fait? Voilà, c'est pas la peine de parler, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Et ouais, pour l'instant je l'apprécie beaucoup. Elle a un fort caractère, elle a un fort tempérament et puis elle a un don de pouvoir se débrouiller seule. Et là il y a des soldats donc j'ai peur, voilà, c'est vrai que j'ai peur. Apparemment, normalement, tout au long elle va rester elle-même et elle va se débrouiller seule jusqu'à la fin. Mais c'est vrai que j'ai peur parce que souvent ça commence comme ça, elle est fort caractère, elle se débrouille toute seule. Et après petit à petit ça dévie où on s'aperçoit qu'elle a besoin des hommes. Voilà, mais pour l'instant, voilà, elle se débrouille toute seule, elle n'a pas besoin de ces hommes. Elle a un don... de toute façon ça se dit, hein, j'ai lu que 30 pages, donc ça se dit dès le début en fait, dès les premières pages, on le sait. Il y a eu un combat, elle était à côté de son père, il y a eu un combat et quand elle a vu son père mourir, voilà, il y a un truc en elle qui s'est déchaîné et donc elle s'est, on va dire qu'elle s'est mise de côté. Ce qu'il y a en elle s'est réveillé et quand elle s'est réveillée de ça, elle s'est aperçue que tous les ennemis étaient à terre. Donc elle a un petit quelque chose en elle qui voilà, l'enragée en fait, l'enragée, la rouge. En fait, il faut pas trop l'énerver parce que sinon elle va vous détruire, mes gars, elle va vous détruire. Non mais voilà, pour l'instant j'aime beaucoup. On est vraiment tout au début et on est aux côtés de personnages tout à fait intéressants, tout à fait attachants. J'ai hâte d'en savoir plus parce qu'il y a les soldats, il y a un apprenti mage. Je crois que c'est mage. J'ai du mal avec les mots à chaque fois, c'est pas possible. Donc il y a un apprenti mage qui les accompagne, parce que je vous dis les 5 chevaliers, mais c'est pas 5 chevaliers, hein, c'est 5 soldats. Il y a un mage, il y a un soldat, enfin bon je sais plus exactement, mais bon je sais que dans le lot il y a un mage, il y a l'enragé et puis il y a les compagnons, mais voilà. On est à côté de tout ce monde et on en sait un petit peu de chacun, mais pas beaucoup. Donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Après, faut pas trop qu'on s'éparpille sur tous parce que je sens que je vais m'embrouiller. Voilà, mais j'ai très bonne début de lecture en tout cas. J'ai un petit peu peur que ce soit long parce que il fait combien? Il fait 450 pages, donc en soi, bon, ça reste raisonnable. Mais ce qui me fait peur, en fait, c'est la taille de l'écriture. Ah, il y a le soleil, aucun des bons dieux. Enfin, la taille de l'écriture.
c'est une taille d'écriture où j'ai du mal en fait. Voilà, je suis vieille, mes petits yeux ont besoin de grosses écritures. Donc là j'ai lu l'Arpenteuse de rêve où c'était une écriture au top, parfait, nickel, la taille parfaite. Et là je retombe avec une petite écriture, donc quand on passe de l'un à l'autre en plus ça fait encore plus... voilà, c'est encore plus difficile. Mais ouais, là on attaque dans une petite histoire voilà, intéressante. Je crois que c'est catégorisé en young adulte. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est de la fantasy young adulte. Voilà. Après j'ai du mal hein, parce que moi young adulte à mon époque ça n'existait pas. Voilà, ça n'existait pas du tout du young adulte, il y avait du jeunesse, donc qu'est-ce qu'il y avait comme jeunesse, du Pierre Bottero par exemple, et puis l'adulte quoi en fait, il n'y avait pas, voilà, il n'y avait pas de young adulte, ça n'existait pas à mon époque. Donc maintenant on catégorise plein de livres en young adulte, mais j'ai 34 ans, je lis young adulte et je vois pas où est le problème en fait. J'ai beaucoup de mal en fait avec ces catégorisations parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que young adulte c'est réservé aux ados. Donc je ne devrais potentiellement pas le lire. Jeunesse, c'est réservé aux jeunes, donc je ne devrais pas le lire. Alors qu'en fait, je lis de tout. Voilà, je lis de tout. Et dans chaque livre, il y a toujours quelque chose d'assez intéressant. Par exemple, j'ai quoi? Hotel Heartwood, c'est une petite histoire jeunesse, mais qui me fait du bien. Quand je dis ça, ça me réconforte, ça me fait chaud au cœur. Young Adult, ça me fait vivre une aventure que je peux lire, que j'ai pas besoin de me... Après, il peut y avoir du young adulte compliqué. Mais en général, j'ai pas besoin de me prendre la tête à réfléchir à midi à 14 h. Et voilà, on rentre de suite dans le bain. En général, on rentre direct dans l'histoire. Et voilà. Et il y a l'adulte où j'y vais pas beaucoup parce que voilà. Hein, parce que la fatigue avec les enfants et tout ça fait que des fois, j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Mais quand il y a de l'adulte, par exemple, contemporain, c'est pas un problème. Quand il y a de l'adulte fantastique, encore ça va. Mais l'adulte fantasy où il y a plein de choses. Voilà, par exemple, le sorceleur, voilà. Essayez de vous trouver un exemple. Par exemple, le sorceleur, c'est de l'adulte. Et actuellement, là, je n'y vais pas parce que la fatigue fait que j'ai un problème de réflexion et d'arriver à emboîter les choses. Donc, si vu que je suis adulte, logiquement, je devrais lire que de l'adulte. Mais non, j'ai besoin de lire autre chose. Enfin, je sais pas. Ces catégorisations de livres, moi, ça me perturbe fortement. Mais bon, on n'est pas là pour parler du fait adulte, jeunesse et adulte. Mais c'est juste pour vous signaler, hein, parce que souvent, les gens ont besoin de savoir... dans quelle catégorie ça se situe pour pouvoir se dire ah bon celui-là je sais que c'est du young adulte, c'est pas pour moi, ça en général ça passe pas. Parce que effectivement par contre young adulte ça c'est souvent par exemple la fantasy young adulte c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Effectivement là je vais pas dire le contraire. Dans ce cas-là ça serait plus pas par catégorie d'âge mais par catégorie de thème on va dire, de sujet. Voilà, pour moi, young adulte, dans ce cas-là, serait plus catégorie thème, sujet que quand on place des catégories par rapport, quand on dit que c'est par rapport à l'âge. Pour moi, young adulte, c'est plutôt par rapport au thème et sujet que l'âge, voilà. Enfin, moi, ça me prend un peu la tête de voir surtout que... Pardon, j'ai la voix qui... J'ai surtout que, voilà, la plupart des livres n'ont pas d'âge sur les livres. Ça, honnêtement, c'est un truc qui me perturbe parce que à la télé... Voilà, quand on met la télé, on voit moins de 12, voilà, on sait, celui-là, c'est pas fait pour les gamins, hop, c'est réglé. Mais dans les livres, des fois, tu vois du young adulte, et voilà, mon fils de 12 ans, tu te dis young adulte, bon, il peut le lire, mais il y a des trucs, des fois, il peut pas lire, hein. Young adulte, je suis désolée, mais 12 ans, non, tu peux pas lire, mon gars. Non, celui-là, tu le reposes. Voilà, donc, au lieu de mettre jeunesse, young adulte et adulte, mettez plutôt des âges sur les livres. Ça aiderait beaucoup les parents, parce que du coup, on t'attrape un livre comme ça, tu lis le résumé, tu dis bon, ouais ça a l'air un peu sanglant, ouais, peut-être que ça peut le faire. Bon après, voilà, je suis là à la limite, tu te dis bon, peut-être pas trop pour lui. Mais il y a des livres, tu l'attrapes, tu te dis bon, tu vois le résumé, tu te dis ouais ok il peut lire. En fait quand tu l'as lu, tu dis non celui-là tu le lis pas quoi. Enfin ouais, moi j'ai un gros problème au niveau de ça pour les âges des enfants. C'est mettez des âges en fait derrière. Il y a le code barre là, au-dessus vous mettez par exemple 12 ans. Ça pourrait plus nous aider, tout simplement. Après, voilà, suivant les enfants, c'est sûr que qu'il y a des enfants qui vont pouvoir lire telle chose, d'autres telle chose, mais c'est comme les films. Il y a des enfants moins de 12, je sais que, voilà, on va dire moins de 10, on va prendre moins de 10 plutôt. Moins de 10, je sais que mon gamin de 10 ans, il y a des trucs, moi, même moins de 10, même si maintenant il a 10 ans, je veux pas trop qu'il regarde parce qu'il est assez sensible, et il y a des choses, voilà, il est assez facilement surprenable, ouais bon. Voilà. Alors que par exemple, je suis de 12, il peut regarder des trucs de 12 sans problème. Lui, il n'y a pas de problème. Voilà. Enfin, ça dépend vraiment des enfants. Celui de 8, par exemple, il est moins impressionnable. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il est moins impressionnable que celui qui a 10 ans. Voilà, donc c'est vrai que
Mettre des âges, forcément, il y en a qui disaient, ouais, mais si on met des âges, ça dépend des enfants, mais au moins, on peut avoir un petit repère. Oh, ça brille avec le soleil, pardon. Pardon. Donc voilà, on peut avoir un petit peu des repères à ce niveau-là, mais c'est vrai que là, on nous dit young adulte. Young adulte, c'est quoi? C'est 14, 16 ans, plus, moins. Voilà, il y a des livres, je veux dire, il y a des livres young adulte, mon fils de 12 ans, il peut les lire. Il y a des livres young adulte, mon fils de 12 ans ne peut pas les lire. Donc en fait, on dit que c'est une catégorie d'âge, mais au final, c'est pas plus une catégorie d'âge que ça, quoi. Voilà, enfin bon. Du coup, je suis partie sur ça. Je ne sais pas pourquoi, hein, voilà. Mais c'est vrai que moi, young adulte, jeunesse, adulte, j'essaye de m'y faire un petit peu, mais voilà. Je suis pas d'une génération où young adulte, ça n'existait pas à mon époque. Mais alors pas du tout. Il y avait des livres comme ça, pourtant, il y avait des livres avec, voilà, avec toujours les mêmes thèmes, toujours les trucs, mais c'était pas catégorisé en young adulte. Après, est-ce que c'était catégorisé adulte ou alors jeunesse? Je sais pas du coup comment il est rangé dans les librairies ou les bibliothèques, mais en tout cas, il n'y avait pas young adulte. Ça, voilà, je ne connaissais pas ça. Donc du coup, voilà. Mais je vous disais donc que c'est un young adulte, de la fantasy young adulte, histoire que vous puissiez vous repérer, sachant qu'il risque d'y avoir, voilà, ça risque d'être écrit de la même façon que certains livres de ce genre-là. Mais en tout cas, moi, ça me... je suis partie là-dedans, tout ça pour vous dire que pour l'instant, ça me plaît bien. Le personnage est assez intéressant. Le chien va passer. Vous avez une vue. Est-ce qu'elle aurait une otite? Voilà, par hasard, vous n'aurez pas vu si elle avait une otite ou pas, non? Alors, voilà. Donc, voilà, je sais plus ce que je vous disais, mais en tout cas, j'aime beaucoup ma lecture. J'ouvrais juste ce vlog. Je vois que c'était juste pour l'ouvrir vite fait. Ça fait 10 minutes que je vous parle. Voilà, comme d'habitude. Ouais, le chien à chaque fois il passe devant, à chaque fois il y passe. Voilà, c'est réglé à chaque fois. Qu'elle soit couchée sur le canapé, qu'elle se lève, du coup elle passe, ou alors qu'elle soit dans la cuisine, donc elle va vouloir passer à chaque fois. Donc en général je coupe, mais là je me suis dit, on voit bien son oreille, comme ça vous pouvez me dire si elle a une otite ou pas. Voilà, ça peut être utile. Ça peut être utile. Donc, sur ce, au lieu de raconter n'importe quoi, je vais vous laisser parce que je vais aller récupérer les enfants, du coup. Voilà. L'avantage d'avoir mon père, là, il est en arrêt de maladie. Non, en arrêt de travail. Arrêt maladie, arrêt de travail, c'est pas tout à fait pareil parce qu'arrêt maladie, il faut être malade. Arrêt de travail, c'est un arrêt de travail. Enfin, ouais, bon. Voilà, il est en arrêt de travail et du coup, jusqu'au 30 janvier. Donc, et puis il habite, voilà, on habite dans le même village. Donc, il vient à pied amener son chien. Il repart, il repart avec les enfants. Voilà, mais bon, ça fait 1h30 qu'ils y sont. C'est bientôt 4h. Il va falloir que j'aille récupérer les deux parce qu'il y en a un suite 10 qui va arriver avec le Caire vers 5h moins 10. Comme ça, on va goûter. Après, il y aura le grand 12 qui va arriver à 5h40. Voilà, donc après le reste bien chargé. Je suis un petit peu triste parce que là j'aurais bien aimé continuer ma lecture. J'étais bien, voilà, franchement j'étais bien dedans. Petit moment tranquille, voilà, paisible, impeccable pour l'instant. Ça va en plus avancer parce qu'en ce moment il y a le challenge du Plib qui a recommencé. Et donc ça va faire une lecture pour le challenge du Plib. Mais là je suis en train de réfléchir d'ailleurs par rapport au challenge du Plib parce que être jury du Plib c'est vraiment formidable et tout. Je découvre des livres que j'aurais pas découvert sans ça, des superbes lectures que j'aurais pas lues sans ça. Mais faire le challenge du Plib c'est... D'un côté c'est bien et tout, mais d'un autre, bon là ça va, ça rentre dans le truc, c'est une lecture que je voulais faire parce que ça fait partie du Plib 2022 donc ça rentre. Mais il y a des lectures potentiellement qu'il faudrait lire, mais qui sont pas prévues au programme parce qu'ils font pas partie du Plib 2022. Voilà, donc je suis entre deux à me dire, est-ce que je rajoute des livres en plus, mais en même temps je veux me baser sur ces 25 parce que je sais que je lirai pas les 25 mais je vais en lire un maximum. Enfin voilà, le problème des challenges comme ça c'est que du coup tu rajoutes des lectures pas prévues, tu te mets une pression quelque part, enfin... C'est des pressions stupides de lecteur. Voilà. Non, c'est rien. Hein. C'est bête, hein, mais la lecture est un vrai plaisir. Mais des fois, on se met des petites pressions comme ça, tu sais pas pourquoi. Voilà, tu sais pas pourquoi tu te mets des petits trucs là. Ah, il faudrait que je lise ce livre pour remplir les catégories. Ah, mais ouais, mais c'est... En plus, c'est parce que c'est en équipe, hein, surtout parce que bon, ce serait un challenge tout seul, bon, voilà. Mais c'est vrai que le fait que ce soit en équipe, du coup, ça te met une petite pression. Ah, mais je vais aider l'équipe quand même, quoi. Mais bon. Hein, stupide. En parlant de challenge, j'avais fait l'année dernière, ceux qui ont suivi, le challenge Horizon au mois de septembre. Du coup, là, je réfléchis pour le faire au mois de juin plutôt, parce que septembre, bon, c'est la rentrée scolaire, tout ça, c'était vraiment pas du tout le bon moment. Et donc, je me suis dit, l'année dernière, le mois de juin, c'est le mois où j'ai le plus lu, parce que j'ai pensé au mois de mai, mais le mois de mai, il y a le challenge de la fantasy, donc ça, je veux absolument le faire, donc voilà. Et je me suis dit, bon, on va essayer de le caler au mois de juin, parce qu'après, juillet, août, je sais qu'il y a plein d'autres challenges. Donc, je me dis, au mois de juin, ça fait avant l'été, avant les autres challenges.
voilà, entre deux. Parce qu'avant, je vais avoir du mal à faire, parce que j'aimerais rajouter quelques petits points. Je vais pas changer grand chose, je pense que les catégories risquent de rester les mêmes. Je sais que chaque année, il y en a dans leur challenge, j'aime changer, mais franchement, je pense pas changer grand chose, je pense garder peut-être les mêmes catégories, peut-être juste rajouter des points bonus, histoire que, y en ait qui arrivent à arriver à 10 points, et qui arrivent à pouvoir participer au concours pour gagner la tasse, parce que la tasse, je vous le dis, ceux qui ont participé, j'ai gardé la tasse, je l'ai toujours là, et elle sera remise en jeu forcément au prochain challenge, donc il y aura toujours la tasse à gagner, parce que pour moi, voilà, il manquait un petit truc là, dans les challenges, on a toujours quelque chose, je me suis dit, voilà, pourquoi pas faire gagner quelque chose. Après, forcément, voilà, faut que les gens soient honnêtes. Ça, c'est le problème. C'est toujours le problème. Mais voilà, on n'est pas beaucoup. Vous n'êtes pas beaucoup à participer. Il y a très peu de chances que, voilà, que ça fasse un tabac et qu'il y ait plein de monde qui participe. Donc, le peu qui vont le voir, je pense que, voilà, en général, vous êtes honnêtes. Et puis, c'est une tasse à gagner. C'est pas non plus le lot du siècle. Hein. Donc, voilà. Donc, je pense que je vais le faire cette année au mois de juin. J'ai vraiment envie de le faire, hein, donc je vais le faire, mais je vais le faire au mois de juin. Je pense pas changer les catégories, ou alors je peux, voilà, je vais voir. Je sais pas si j'ai trop le temps d'y peaufiner dessus. Si jamais j'ai le temps, voilà, peut-être que je verrai pour modifier un peu, mais je pense pas changer grand chose aux catégories. Je pense juste rajouter, voilà, quelques petits points, points bonus. Voilà, par exemple, faire, tiens, tel truc va vous faire gagner un point, ce qui fait que ça peut enlever une lecture du truc, enfin voilà, quelques petits points bonus, histoire d'essayer que quelqu'un arrive à faire ses 10 points pour gagner, et pour essayer de participer au concours. Parce que vous savez que, voilà, il y a septembre, là, il y avait, ouais, on n'est pas beaucoup, hein, il devait être à peine une dizaine à participer, mais il n'y a aucun qui a réussi à atteindre les 10. Donc voilà, donc je vais voir, faut que je travaille un petit peu là-dessus aussi. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Là, j'espère que lundi, j'arriverai à mettre tout le monde à l'école. Et puis qu'on puisse respirer. Parce que du coup, en fait, j'ai du mal à... Comme disait Pikiti Bookin, Pikiti disait qu'elle avait du mal au mois de janvier à redémarrer le truc. Et en fait, moi, j'ai une grosse fatigue. Moi, j'ai eu vraiment un gros coup de blues là, début janvier. Un gros coup de difficile. Mais je me dis que j'arrive aussi à... J'ai du mal à démarrer parce qu'en fait, même l'école ne démarre pas en fait. La vie ne reprend pas correctement. Normalement, les enfants, je devrais les amener à l'école, revenir, faire ce que j'ai à faire à la maison, retourner à l'école. Enfin, ça me fait un peu sortir, ça me fait un peu bouger, ça fait un rythme. Alors que là, on n'a pas vraiment de rythme parce que du coup, bon ben là, c'est mon fils, il va à l'école, ils prennent l'écart. Ça, c'est les grands, donc ils prennent le car tout seuls, ils se débrouillent. Pendant ce temps, moi, je fais l'école à la maison, donc faut dire la maison, c'est un vrai foutoir. Mais on fait l'école à la maison. Il y a la petite au milieu qui casse les noisettes. Mais on fait ça à la cool Raoul, parce que forcément quand tu fais l'école à la maison, tu le fais un peu plus cool Raoul, pépère. Et du coup, on n'a pas un rythme un peu plus speed où il faut se dépêcher pour l'école, faut que je me dépêche à faire à manger, il faut que je me dépêche assis. Voilà, on est à la cool Raoul et du coup, beaucoup de mal à redémarrer là en janvier. Mais bon, on va espérer que lundi, tout le monde puisse redémarrer comme il faut. On nous rappelle pas le soir pour nous dire, ah ben finalement, il y a un cas, faut les tester, parce que moi je les teste pas, hein, c'est mort. Quand t'entends les gens qui testent leur gamin, mais voilà, c'est qui? C'est Maud, sa fille à la gym, elle était contact, donc elle a testé 3 fois. Elle arrive à la 3e fois, à l'école qui l'appelle, elle est à contact, il faudra la retester. Ça veut dire qu'il faudra, t'arrives à 6, après un autre truc, hop, non. Voilà, on marche sur la tête, faut arrêter quoi. Moi, en plus, je trouve ça ridicule parce que les gamins, tu vas le tester, il va être négatif, ils vont retourner à l'école, voilà, donc pas tester ce jour-là. Hop, ils vont se voir, tout ça, gna gna, même s'ils ont le masque, voilà, c'est des gamins, hein, même si, voilà, ils vont quand même se toucher ou quoi que ce soit. Hop, là, tu le testes. Ah mince, bam! Encore un positif. Eh ben oui, forcément, hein, parce que tu m'excuseras, mais là, tu sais qu'il y a eu un cas. Il y a combien? Il y a 5 ou 7 jours d'incubation. Donc forcément, les gamins, en se recôtoyant, voilà, il y a le temps d'avoir plein d'autres positifs entre-temps, quoi. Donc forcément, donc soit vous laissez vivre le truc tranquille, que tout le monde le chope et qu'on n'en parle plus, soit vous fermez tout, mais arrêtez de faire... Enfin, moi je trouve ça ridicule de les faire tester, de les faire retourner. Enfin, voilà. Enfin, moi franchement, honnêtement, j'ai pas plus peur que ça parce que c'est des gamins en bonne santé, on n'a aucun antécédent médical, rien. Après, il y a toujours un risque, hein, voilà, il y a toujours un risque qu'on finisse à l'hôpital ou quoi que ce soit, mais c'est pas la peur qui me les fait les garder, c'est que j'en ai marre de traumatiser mes gamins... Voilà, ils veulent pas, ils supportent pas le test, ben ils font pas le test. Tout simplement, il y en a marre. Je vois pas pourquoi je les forcerai. On a le choix, donc voilà, j'en ai marre. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas les obligations. Voilà, depuis petite, dès qu'on m'a sorti le mot, tu es obligé de faire ça, pam, cerveau, il bloque. Ne me parle plus. Tu m'as dit que j'étais obligée, ben va voir ailleurs si j'y suis. Voilà. Voilà, tu me dis, t'es obligé. Là, le vaccin...
il n'est pas obligatoire. Tu m'excuseras, tout ce que tu fais, que tu manigances et que tu m'abouilles autour, il n'est pas obligatoire, mais bon, on va dire qu'il est obligatoire, quoi. Donc moi, je suis désolée. Vu tes magouilles et tout ça, j'ai très peur du vaccin. J'ai plus peur du vaccin que de choper le Covid. Donc ton vaccin, tu te le gardes où je veux. S'il faut pas qu'on sorte, on sorte pas. Et si tu veux faire le cinéma avec l'école, bah, ils iront plus à l'école, c'est tout. Enfin, non, mais voilà. C'est incompréhensible ce que je dis. Je vais arrêter. À chaque fois que je commence sur ce sujet-là, ça me monte au cerveau. Honnêtement, c'est en train de nous miner tous. Je crois qu'on est tous sur les nerfs. Il y a entre ceux qui sont vaccinés et qui ont peur du Covid. Je le comprends, hein. Là, franchement, je le comprends. Hein, je comprends qu'il y ait vraiment peur et qui donc, du coup, ceux qui sont pas vaccinés, ils leur crachent presque à la gueule. Voilà. Et il y a ceux qui sont pas vaccinés et qui ont peur de ce fichu machin, là, qu'on veut nous injecter, qu'on sait pas d'où ça sort et que ça a été planifié en 2 jours, 2 temps, 3 moments. Enfin, voilà. On vit dans un monde individualiste et voilà, on nous prône, après on va nous dire ouais, on veut une société unie et tout ça, alors qu'en fait on fait une société de individualisme, on fait une société de gens qui vont être voilà, un par un, quoi, séparez-vous. Mais bon, je vais vous laisser là parce que je voulais introduire la vidéo et comme le dernier vlog, j'ai fait 20 minutes de vidéo, c'est n'importe quoi. Je vous laisse là, je suis désolée de vous bassiner avec ça, mais c'est vrai que là en ce moment, c'est quelque chose qui me prend la tête et qui me détruit. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'avais pas le moral en janvier parce que ça détruit plein de choses dans ma vie. Déjà que c'était dur avant, là c'est encore plus intenable, donc voilà. Il y a déjà plein de choses qui sont dures dans une vie de famille. C'est en plus d'en rajouter. Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour continuer ce petit vlog. Du coup, je vous retrouve, on est samedi, je vous reprends vite fait. Je pensais pouvoir lire un petit peu la semaine prochaine, mais qu'est-ce que j'ai reçu ce matin comme mail? Je ne jamais regarder ces mails le week-end. Voilà, j'ai regardé les mails et j'ai reçu un mail de l'école de mon fils qui a 10 ans, donc celui qui est impossible à tester, qui m'envoie pour me dire « Ah ben il y a un nouveau cas ». Voilà, donc il y a écrit vous pouvez aller en pharmacie, acheter 3 tests, ça sera gratuit. Mais bon, en fait, que ce soit gratuit ou payant, en fait, le problème est le même, c'est qu'on peut pas le tester. Donc voilà, donc du coup, ben, j'ai de nouveau une semaine avec mon fils. Donc là, je sens que l'école va être... voilà, je pense que pendant 3-4 mois... on va avoir jusqu'aux prochaines vacances en fait, plutôt, pendant 3 semaines. Après ça dépend comment les gens vont faire, s'ils vont partir en vacances et vadrouiller, parce que si encore ils barouillent, bon bah ça va encore ramener des conneries. Mais voilà, je pense que jusqu'aux prochaines vacances, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Donc là, j'ai de nouveau une semaine avec mon fils de 10 ans. Pour l'instant, il n'y a que lui. Voilà, parce que je suis de 8, bah, sa classe était fermée, donc forcément, ils sont plus en contact. Donc lui, bah, il va retourner lundi. Si dans la semaine, bah, il y a un nouveau cas, bon, bah, on sera reparti pour une semaine. Mais bon, voilà. Le fait de fermer la classe, je pense que ça, du coup, ça peut un peu plus les protéger. Que là, faire un test, retourner 2 jours, hop, refaire un test. Ah, ben mince, c'est positif. Bon, ben allez, on recommence. Donc voilà, donc je trouve ça un peu ridicule, mais bon. Donc du coup, voilà, donc du coup, la semaine prochaine, j'ai encore un enfant avec moi. Donc ce qui fait que le niveau lecture, ça va être un peu plus réduit, hein, parce que bon, on travaille quand même à la maison. Je le garde à la maison, mais on fait quand même un cahier de vacances, on travaille sur les maths, le français, enfin voilà. Donc il faut que je sois un petit peu présente. Je vais essayer d'arriver à lire quand même. J'aimerais quand même avancer dans l'enragé au maximum. Donc là, aujourd'hui, là, je me suis mis dehors. Il fait vraiment un temps magnifique. Donc du coup, je suis assise au soleil. Et quand c'est comme ça, ben, du coup, eux, ils jouent dehors, ils courent un peu partout. Hein. Plus c'est le week-end, donc pas besoin de travailler. Donc du coup, ils courent un peu partout et tout ça. Donc moi, ça peut me permettre de lire. Donc je vais essayer, je pense, d'avancer un maximum ce week-end. Si demain, il faut au tombeau, ça sera pareil. Je vais essayer d'avancer un maximum. Parce que bon, après, lundi, il va falloir faire l'école à la maison. Mais voilà. Donc sinon, niveau lecture. Et du coup, je vous avais dit, je sais plus si je vous ai dit. Je crois que je vous ai dit, donc je vais... Tant qu'on est dans les nouvelles, restons dans les nouvelles familiales. Hein. Voilà, vous me suivez, donc vous suivez le rythme de la famille tant qu'on y est. Du coup, je vous avais dit normalement que le père de mes enfants, plus l'aîné, allait se faire vacciner normalement samedi, donc aujourd'hui. Et donc ils y sont allés et il s'avère que ben ils ont pris la température du grand. Ils ont fait 38. Ok, donc ils ont pris sa tension et tout, et le cœur il battait à 140. Bon, moi ça m'étonne pas parce qu'en fait quand j'étais jeune, là je sais pas parce que je vais plus au docteur depuis, ça fait bien 2 ans que je suis pas allée non, ma fille a même 4 ans, donc ça fait plus de 4 ans que je suis pas allée au docteur pour moi, donc je sais pas du tout où ça en est, hein, voilà, mon corps, c'est mon corps, il se débrouille tout seul sans avoir besoin de médical. Mais en tout cas voilà, moi je sais que quand j'étais plus jeune, quand j'avais
voilà, 12-13 ans. Donc lui, il en a 15, donc ouais, même à son âge-là. Je sais que j'avais le cœur qui battait très très vite. Je tournais autour de 120, 100, 125. Bon là, il était à 140, 146, mais en même temps, ils lui ont fait peur, voilà. Apparemment, il a pris un coup de flip quand il lui a dit t'as de la fièvre. Apparemment, il commençait à faire la tronche et à prendre un coup de flip. Il a dû dire ça y est, donc ils l'ont testé et c'est pas le coco. Hein, c'est pas coco, mais en tout cas, voilà. Il a de la fièvre, il est pas bien. Donc, mais en même temps, il aurait le coco. J'aimerais bien savoir d'où il le sort, étant donné que ça fait 10... Bon, ça fait pas 10 jours, mais ça fait une semaine en tout cas qu'il est enfermé dans sa chambre. Donc, bon, on le voit. Donc, vu que c'est vrai que dans les classes des petits, il y a du coco, c'est possible que les petits l'aient, que ça se voie pas, vu que je les fais pas tester. Hein, voilà, ça aurait pu être transmis à lui, mais c'est vrai que lui, sinon, à part nous, qui pourront lui donner, il fera pas grand-chose. Hein. D'ailleurs, j'espère que ça va pas lui servir de... J'ai de la fièvre, je suis malade, donc je reste à la maison, parce que... voilà, quoi. Mais en même temps, ils ont un groupe sur Instagram, groupe du lycée, où voilà, ils se parlent entre eux. Et apparemment, il n'y a plus grand monde dans la classe. Il y avait déjà 4 cas. Et il y a les autres, voilà, qu'il y en a peut-être d'autres qui se font tester. Enfin, ils le disent pas, ils en parlent pas. Moi, j'ai aucune nouvelle du lycée. Je suis pas du tout au courant par rapport au lycée qu'il y a 4 cas dans sa classe, en fait. C'est entre eux qui se disent, voilà, qui est cas, qui a testé. Alors, est-ce que c'est des conneries, pas des conneries, j'en sais rien. Mais en tout cas, le lycée, voilà, aucune information dessus. Donc normalement, logiquement, avec 4 cas, ils auraient dû fermer la classe. Mais comme ils veulent pas du tout fermer la classe, je pense que voilà. Ils laissent couler, ils font comme si de rien n'était. Mais ouais. Donc du coup, apparemment, il n'y a plus grand monde dans sa classe. Donc il rate pas grand-chose, entre guillemets, mais bon, voilà quoi. Il veut faire des longues études, mais s'il n'y va jamais, elles vont être très très longues les études. Enfin bon, voilà, passons. Vous avez eu les news famille. Maintenant, on va passer aux news lecture parce que c'est ce qui vous intéresse quand même plus, je pense. Donc voilà, donc moi, je vous avais dit que j'avais attaqué l'enragé. Je vous ai fait un petit résumé normalement, si tout va bien. J'en suis à 100, voilà, 110 pages. Je suis arrivée à 110 pages. Voilà, il y a un petit truc qui me dérange, c'est que... bon, au début, voilà, on est vraiment avec une fille forte, enragée, quoi. Voilà, faut pas l'emmerder, faut pas la marcher sur... Pas très joli ce mot. Mais il faut pas lui marcher sur les pieds, elle se laisse pas faire, c'est elle qui décide, elle sait ce qu'elle veut, elle va dans le tas, et puis basta. Si tu l'enquiquines, ben t'es zigouillé et basta. Sauf que là, on arrive à 110 pages, il s'est passé un événement qui va voilà, changer un petit peu les choses, on va dire. Je peux pas vous spoiler quand même si c'est que 100 pages sur 400, je vais quand même pas vous spoiler, mais voilà, il y a un petit truc qui fait que ça peut changer des choses. Et moi, j'avais entendu dire que ben, l'enragée est comme ça, elle va rester comme ça jusqu'à la fin, elle est badass, elle reste badass, voilà, elle reste dans son truc et tout. On arrive à 100 pages et là, elle commence à avoir des réflexions qui changent un petit peu de comment elle se comportait, qui changent un petit peu de sa façon de voir les choses. Alors, c'est logique. Vu ce qu'elle vient d'apprendre, c'est logique qu'elle se remette en question, qu'elle remette des choses en question. Mais moi, les avis que j'avais entendus, c'est que justement, elle restait comme elle était. Donc j'ai un petit peu peur là, parce que elle commence à réfléchir, elle commence à penser à des choses. Enfin, voilà, j'ai vraiment peur que finalement, ce que disaient les gens, c'est pas tout à fait exact, parce que j'ai peur vraiment qu'elle change, voilà, qu'elle change de pied, qu'elle va danser sur un autre pied. Mais bon, vu ce que j'ai entendu, normalement, elle devrait rester sur ses positions. Donc, à voir comment ça va se passer. Hein. Mais c'est vrai que du coup, là, j'ai un petit peu peur. Parce que j'avais vraiment envie de lire une histoire où elle reste sur ses positions et elle ne bouge pas de ses positions. Parce qu'il me semblait avoir entendu, moi, qu'elle ne bougeait pas de ses positions. Donc, ouais. Donc, on verra bien comment ça se goupille et comment ça se déroule par la suite. Sinon, j'aime bien, hein, c'est très fluide. On est dans une aventure, il y a de l'action. On prépare là une action, on se prépare, voilà, hein, il y a de l'action, ça bouge, on voyage. Donc sinon, j'ai rien à redire à part ce petit détail là qui me fait un petit peu peur parce que bon, voilà, moi j'ai entendu vraiment que des avis où elle restait badass, elle restait sur son avis initial. Et là, je vois qu'elle commence un petit peu à changer. Donc je me dis, ok, c'est pas ce qu'on m'avait vendu, moi. Hein, on m'avait bien dit qu'elle ne changeait pas, mais bon. Donc à voir, à voir, à voir, à voir. En tout cas, pour l'instant, c'est une très très bonne lecture. J'aime bien. C'est juste vraiment l'avis des autres, comme je vous dis, qui me font amener à me dire est-ce que on m'a vraiment dit ce qu'il en était exactement. Donc voilà, bon, je vais continuer un maximum à avancer. J'espère au moins lire la partie, donc ouais, j'ai encore 40 pages à lire. Donc je devrais au moins arriver à finir la partie que je m'étais fixée aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'aimerais un petit peu avancer un peu plus vite par rapport, oui, comme je vous ai dit, aux événements qui se passent en ce moment. Mais je pense qu'il va falloir apprendre à vivre comme ça parce que partie comme c'est, là, il y a... Voilà, c'est à profusion là en ce moment, donc je pense que jusqu'aux prochaines vacances là, ça va pas arrêter. Et puis je me dis qu'au lieu de faire ce cinéma là, ils ont qu'à le laisser vivre et puis voilà quoi, parce que bon, je vais couper ce passage.
fille du montage. Donc, je recommence, je rembobine. Je viens de dire le nom de la ville qui est près de chez moi. Et si je vous dis le nom de la ville qui est près de chez moi, vous pouvez potentiellement savoir où j'habite. Je vous fais confiance. Ah, mais sait-on jamais, quelqu'un qui verrait ça et serait mal intentionné, ce serait un petit peu dangereux. Donc, après avoir coupé, je vous disais donc que mon compagnon a vu donc la maîtresse et sa fille, même ses deux filles parce qu'elle a deux filles, faire du vélo dans la ville à côté de chez moi. Et du coup, j'ai dit ok, alors on nous dit de nous isoler, de rester un petit peu, et elle va faire du vélo dans la ville. Avec sa fille qui est Covid. C'est pas un cas, c'est elle est Covid. Donc voilà. Donc ne cherchons pas à comprendre, hein. Mais voilà, ça m'a un peu surprise sur le coup. J'ai dit quoi? Voilà. Bon, bah d'accord. Hein. Pourquoi nous on s'enquiquine à rester enfermés chez nous et à avoir le moins de monde possible si ceux qui sont Covid sortent à l'extérieur comme ça? Voilà, bon après elle était, je pense, elle était en train de faire du vélo, donc bon, elle côtoyait pas forcément des gens, mais tu te dis si elle sort pour faire du vélo, potentiellement elles peuvent croiser des gens, quoi, surtout quand t'es Covid. À la limite, un cas Covid qui va sortir faire du vélo, il croise quelqu'un, bon, voilà, t'arrives pas à suivre. Toi, tu fais tout pour protéger les autres. Enfin, tu t'isoles, tu te casses la tête. Et au final, bah, c'est toi qui te fais voilà. Voilà. Je dirais voilà, mais bon. Donc, je suis encore repartie. Ne redémarrons pas sur ce thème-là. Owen. Donc voilà, donc du coup, je vais continuer ma lecture avec grand plaisir pour l'instant. Hein, j'apprécie vraiment ma lecture. Hier soir, j'ai lu un petit peu de Biotaniste, mais alors le chapitre, il faisait 70 pages en e-book. Je crois que j'en ai lu 20 pages, enfin, voilà. Ça passe mieux, hein. Vraiment ça passe mieux qu'au début. Biotaniste, ça passe un peu mieux qu'au début, mais bon, c'est pas non plus une lecture qui me passionne plus que ça. Donc je vais y arriver à la finir, mais je pédale un petit peu dans la semoule. Après, je pense que je vais attaquer Capitale du Sud, en espérant le finir assez tôt, parce que j'ai vu, je crois qu'il y avait une lecture commune pour Capitale du Nord sur le Pliv. Enfin bon, voilà. Je vais essayer d'en lire un maximum, mais je suis loin du compte des 25. Hein, mais alors très très loin. Je pense que je vais arriver à peut-être en lire une quinzaine, je pense. Donc c'est dommage parce que je ne pourrais pas voter correctement, mais bon, on fait comme on peut. Voilà, donc sur ce, je vous laisse et puis je vous reprendrai plus tard. On est jeudi 20, je crois, jeudi 20 janvier. J'ai du mal avec les dates, hein. Pourtant je viens de l'écrire sur le cahier de mon fils, voilà, mais je sais plus. Je crois, ouais, jeudi 20, je crois qu'on est le 20, enfin bon. Vous en foutez en fait de la date. À quoi ça vous importe de quel jour on est? Voilà, donc on est jeudi. J'ai déposé tout le monde à l'école. Donc là, tout le monde est à l'école. Cet après-midi, bon, ma fille, on a fait un compromis parce qu'elle voulait pas du tout aller à l'école. On a fait un compromis, je lui ai dit, bon, hein, tu vas à l'école ce matin et tu vas pas l'après-midi. Voilà, comme ça, je sais que mardi, elle a fait ça et mardi, elle a dormi tout l'après-midi. Donc je pense qu'elle a besoin aussi de sommeil, elle est fatiguée. Donc du coup, voilà, je lui ai dit, tu vas le matin au moins travailler et puis l'après-midi, on fera un gros dodo. Voilà, j'espère que ça fera comme mardi qu'elle dormira parce que sinon, elle me fait le coup. Après, elle s'endort à 5h et de 5h à 6h30 et 7h. Et après, le soir, c'est
c'est infernal. Donc du coup ça décale tout, enfin voilà. Donc j'espère que je vais arriver à la faire dormir dans l'après-midi, pas après. Voilà, donc on n'est pas là pour parler de dodo, de petites filles et de tout ça, hein, parce que vous en avez marre que je vous parle des gamins, n'est-ce pas? Moi j'en ai marre en tout cas, je veux faire une pause, là j'en ai marre, j'ai plus de gamins, hop. Non, ce matin là je sais, la maison c'est un souk, mais j'ai besoin de... voilà. En ce moment, je suis très fatiguée. Donc, à moins que ce soit Coco, hein, mais je crois pas. Mais je sais que ça tourne beaucoup par chez nous, donc bon, ça pourrait, hein, mais je ne pense pas que ce soit ça. C'est juste une fatigue plus morale que physique, hein, plus mentale, parce que je pense que l'accumulation de tout et tout ça, ça fait beaucoup. Du coup, je me suis dit, j'ai préparé mon thé. Il est là, il est prêt. Voilà, avec les petites tigres. À la base, c'est pas une tasse à moi, c'est pour mon compagnon, mais bon. Ils s'en servent pas, donc hein, voilà. J'ai ma tasse de prête, j'ai mon livre de prêt de l'enragé. Je suis un petit peu à la bourre parce que normalement j'aurais dû... Je sais plus si j'aurais dû le finir hier ou si c'est aujourd'hui que je dois le finir, mais bon. Je sais que j'ai encore 2 parties qui sont là présentes. Donc normalement j'en ai encore pour 2 jours, mais j'aimerais bien essayer de le finir aujourd'hui. Ça va être compliqué parce que c'est 150 pages je crois qu'il me reste. 100 pages ça le fait, 150 pages c'est plus dur. Ouais, 150 pages, donc si jamais elle dort dans l'après-midi, bon je me dis... Voilà, parce que des fois, elle se cale sur moi, elle s'endort sur moi, donc je peux plus bouger. Donc, bien prévoir le livre à côté de moi, parce qu'après, je suis bloquée. Mais voilà, si jamais elle dort cet après-midi, là, je me suis prévu une séance de lecture. Je me suis dit, tu te poses 1 heure. Voilà, tu te mets 1 heure. Tu bouges pas pendant 1 heure et tu lis. Donc, déjà, pendant 1 heure, si je lis, je vais avancer un petit peu. Après, c'est écrit tout petit, donc voilà, en 1 heure, je lis pas 50 pages. Hein, je ne pense pas, mais si j'arrive déjà à avancer un maximum, ça serait cool. J'aimerais au moins arriver à la partie que je devais lire déjà hier. Ou avant-hier, je ne sais plus. Je ne sais plus combien j'ai de retard. Mais au moins les parties que je me fixe, j'aimerais la lire aujourd'hui. Voilà. Vous dites pourquoi elle se fixe toujours des parties. C'est stupide, hein, c'est plus de plaisir. Mais si moi ça me fait ça me fait un objectif de lire au moins tant de pages. Et donc de me poser au moins tant de moments. C'est-à-dire que voilà, si je me dis allez je lis 60 pages dans la journée. Donc il faut au moins que je me pose 1h30, 2 heures. Voilà, ça me fait me poser, me dire voilà, tu te poses. Sauf qu'il s'avère que maintenant je dois le soir à partir de 8 h, donc je me couche à côté du lit de ma fille. Donc le soir je ne peux plus prendre le livre papier, donc je lis en e-book. Donc du coup les parties que je me fais, voilà, elles sont plus lues en e-book que en ce moment je lis plus e-book que livre. Ce qui me désespère parce que je préfère quand même largement le papier, mais bon, hein, on peut pas faire autrement. Donc du coup voilà, je vais essayer de m'atteler. Pour l'instant j'aime toujours aussi autant ma lecture. Je sais plus quand c'est que je vous ai pris. Autant je vous ai pris qu'au début de ma lecture, donc je vous en ai pas parlé entre temps, mais pour l'instant j'aime beaucoup ma lecture, les personnages sont tout à fait attachants. J'adore le personnage principal, j'allais dire Cardamène, mais c'est le nom du royaume. Ah, ben l'enragé en fait, voilà, l'enragé. Ah, c'est pas vraiment son nom, mais voilà. J'adore l'enragé qui a une double personnalité, on va dire, et du coup j'aime beaucoup ce personnage-là qui est assez intéressant, qui est assez intriguant. Il y a un petit bémol, voilà, parce que c'est un personnage fort, un personnage qui est fort, mais il y a un petit bémol, c'est qu'elle a un point faible. Ce sont les hommes, évidemment. Un homme en particulier. Voilà, donc c'est vraiment le petit bémol parce que je me suis dit, c'est dommage parce que ça affaiblit un petit peu son personnage, ça affaiblit, je sais pas si c'est le mot, mais enfin voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'il y ait cet homme-là qui viennent gâcher son personnage fort, parce que moi on m'a promis vraiment un personnage badass fort qui change pas d'avis, qui change pas de caractère, et au final bah, du coup ce personnage là vient mettre des petits grains de sable et vient changer un peu le personnage au final. Donc du coup voilà, moi on m'a promis un personnage qui ne change pas, et ce personnage là fait qu'elle change un petit peu forcément. Donc voilà, donc c'est juste le petit bémol, j'aurais aimé qu'il n'y ait pas voilà, qu'il n'y ait pas cette amourette là, mais bon. Après c'est vraiment un petit bémol, sinon j'aime beaucoup ma lecture. On a voilà, on a des personnages attachants, même il n'y a pas que elle qui est attachante, hein. Il y a tout un petit personnage autour qui gravite, qui sont assez attachants. Mais on reste quand même ciblé vraiment sur elle. C'est vrai que les autres personnages, on les voit passer, on en sait un petit peu, mais c'est vraiment ciblé quand même sur l'enragé. C'est aussi peut-être un petit bémol, c'est que j'aurais aimé quand même qu'on ait des petits moments où on s'attarde un peu plus sur les autres personnages. Mais bon, après ça c'est un petit détail aussi, c'est pareil, c'est des petits détails comme ça qui... Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des personnages auxquels je m'attache et auxquels je suis un peu curieuse et que j'aurais aimé en savoir plus, quoi, encore plus. Mais bon, voilà, c'est ma curiosité qui fait ça. Mais sinon, voilà, c'est très fluide, ça se lit très bien, ça se lit assez vite. Hein. Moi, je le lis pas vite parce que bon, voilà, manque de temps, manque de ça. Si j'avais pas d'enfants, si j'avais la maison qui restait toujours à ranger, si j'allais pas courir au tennis à droite à gauche, honnêtement, voilà, je serais 24 h sur 24 sur ma lecture, je l'aurais dégommé en 3 jours et puis voilà, on n'en parlait plus.
Mais la vie fait que non, on peut pas faire ça. Mais voilà, Jean-Guy en fait, qu'ils soient tous grands, tous autonomes, qu'ils se débrouillent tous tout seuls. Moi je suis à la maison, ah mince, s'ils sont grands, autonomes, il faudrait peut-être que je travaille. Non mais c'est pas facile de trouver un travail, donc on s'en fout en fait. Donc je travaillerai pas, et puis je pourrais passer mes journées à lire, voilà. Ah, on vit dans comment c'est? Utopie, dystopie. Ah, à chaque fois je me mélange. Utopie, dystopie, dystopie. Bon bah c'est un des deux, voilà, une vie rêvée. Je me mélange toujours les deux, je sais pas pourquoi. Faudrait que je me fasse des mots sur les murs, des post-it sur les murs avec les mots et leur définition pour plus me mélanger les mots. Parce que c'est une catastrophe, voilà, c'est une catastrophe. Là-dedans, voilà, ça se mélange tout. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. En fait, je vous ai parlé pour rien dire, en fait, parce que je vous ai rien dit du tout. À part que, voilà, l'univers me plaît pas mal. Je trouve que c'est un univers bien construit, bien rempli. On voyage. Ça c'est vraiment des moments que j'aime bien. C'est quand on voyage à cheval, tranquillou. Après, on est en danger. On a des petits combats sanglants. Voilà, c'est tout ce que j'aime, en fait. Ça bouge, ça bouge. Parce que, surtout en ce moment, j'ai besoin que ça bouge. Parce que les trucs où ça bouge pas trop... Voilà, j'ai fini biotaniste, je sais même pas si je vous ai parlé quand j'ai fini biotaniste, mais j'ai fini biotaniste, je vais en parler vite fait au cas où je vous avais pas parlé quand j'ai fini. Je vous avais dit que j'avais beaucoup de mal au début avec l'histoire, si vous voulez savoir le résumé et tout ça, je pense que je vous en renvoie au vlog d'avant. Je pense que je vous ai fait un résumé, j'espère. Sinon, il faut que je pense à laisser en barre d'infos un lien pour que vous cliquez seulement et que vous voyez le résumé du livre. Mais normalement, dans le vlog d'avant, je vous ai fait un résumé. Donc, ceux qui suivent régulièrement, je ne vais pas vous rabâcher les oreilles. Donc, du coup, j'ai fini biotaniste. J'avais beaucoup de mal au début. Voilà, je comprenais rien. Clairement, je comprenais rien. J'avais l'impression d'être illettrée et d'être benée. J'avais du mal à comprendre, d'assimiler tout. On nous dit quelque chose, pop, on passe à autre chose. Et du coup, voilà, très difficile. Sur la fin, ça va un peu mieux. Sur la fin, c'est un peu mieux, on se repère, parce que moi c'est vrai que je me mélangeais avec les personnages quand on était avec un personnage, je lisais, et puis après on était passé à un autre personnage, mais moi j'étais restée avec le même personnage en fait. Donc j'avais oublié de changer de personnage, enfin dans ma tête. Donc c'était un peu compliqué, un peu embrouillé, mais sur la fin ça allait mieux. Alors est-ce que j'étais un peu moins fatiguée sur la fin, je ne sais pas, mais ça allait mieux, c'était un peu plus... Voilà, ou je m'étais habituée à la façon dont c'est écrit, et donc j'arrivais mieux à jongler avec l'écriture, ou ça allait mieux, c'était plus fluide, je ne sais pas. Je ne sais pas lesquels des deux où je me suis plus habituée à l'écriture, je pense. À force, au bout d'un moment, on s'y habitue à la façon dont c'est écrit. Mais du coup, voilà. Donc c'était assez intéressant parce que du coup, on est avec des femmes qui dirigent et des femmes qui... On a inversé un peu les rôles en fait. Les hommes sont là pour procréer et là pour... voilà, sont mal vus. Et les femmes sont... Voilà, elles dirigent, elles décident de tout. Donc c'est un petit peu l'inverse de notre monde à nous. Et du coup, ça change un petit peu, mais pas grand chose en fait. En fait ça change pas grand chose parce qu'on a vraiment inversé. On a pris les femmes, on a mis à la place des hommes, et on a pris les hommes, on a mis à la place des femmes. Et en fait du coup j'avais l'impression que tout était pareil sauf que c'était les femmes à la place des hommes et les hommes à la place des femmes. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais en fait c'était vraiment tout inversé. Voilà, on va d'un... Si je dis ça, ça va être bloqué je pense la vidéo. Donc je sais pas comment dire ça comme il faut. Dans un hôtel de plaisir. Et à la place de trouver des femmes, on va trouver des hommes. Voilà. Je sais pas si vous comprenez l'histoire de ce que je veux dire, mais voilà, c'est parce que suivant les mots, je sais que ça va bloquer la vidéo. Mais voilà, on inverse vraiment tout. Le pouvoir c'est la femme, l'homme lui il est réduit à je le prends pour pouvoir avoir un bébé. Enfin voilà, j'ai vraiment l'impression qu'on a fait du copier-coller, sauf qu'on a inversé homme-femme. Tout simplement. Donc du coup ça change pas grand chose au niveau de la directive. Ça change, enfin voilà, je trouve que ça change pas du tout beaucoup de choses du coup, parce qu'en fait on a vraiment juste inversé homme-femme et puis c'est tout quoi. Du coup niveau pouvoir et tout ça, voilà c'était pareil. Après il y a des personnages auxquels on s'attache, donc du coup voilà, quand ils sont en danger forcément on tremble avec eux, on n'a pas envie qu'il leur arrive malheur. Il y a un personnage qui est insupportable qu'on suit, qui est insupportable. Je sais pas, peut-être que je sais pas si l'auteur a voulu qu'on s'y attache ou pas, mais en tout cas moi j'ai pas du tout réussi à m'y attacher, je la supportais pas du début à la fin. Je pense pas que l'auteur a voulu qu'on s'y attache parce que vraiment je sais pas comment on peut s'attacher à ce personnage là. À aucun moment j'ai eu de l'empathie, de la peine pour ce personnage là. Je me suis pas du tout attachée, mais alors du tout. Voilà, j'avais juste une envie, c'est de commettre un meurtre, donc voilà. Mais ouais, donc il y a un personnage vraiment insupportable. Il y a d'autres personnages vraiment autour qui gravitent. On voit plusieurs personnages, c'est pas vraiment ciblé sur un personnage. Donc on a un groupe de personnages et ils sont tous tout à fait attachants les uns que les autres. Et du coup, quand il leur arrive un malheur,
voilà, on tremble avec eux. Il y a un personnage que j'ai adoré, c'est Ulysse. Je crois que c'est Ulysse, je veux pas dire de bêtises parce que les noms des personnages, vous savez, c'est compliqué. Là, j'ai pas le résumé d'ailleurs pour regarder. Je crois que c'est Ulysse, mais je veux pas dire de bêtises. C'est un homme qui est très très attachant et j'ai vraiment adoré ce jeune homme. Après, voilà, il y a vraiment, voilà, c'est un groupe auquel on s'attache et qui sont tout à fait attachants, voilà, tout simplement. Je me répète. Donc, ouais, les personnages attachants, l'univers est très complexe. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Après, au bout d'un moment, c'est arrivé. Voilà, les femmes peuvent faire des sauts dans le temps. Donc, elles peuvent revenir en arrière pour récupérer des choses. Donc, où tu tombes dans un endroit, tu peux revenir dans le temps où c'est utile. Là, dans ce cas-là, on te laisse faire pour que tu récupères des choses. Ou tu vas tomber dans un truc inutile. Et dans ce cas-là, bon, ben voilà, tu arrêtes, tu fais plus des bons dans le temps. Sauf qu'il y a des petites magouilles là-dessous aussi. Donc, il y a des petites magouilles, il y a des petites choses qui se passent. Et ouais, c'est assez intéressant. Mais du coup, il faut tout emboîter comme il faut. Donc, ouais, je pense qu'il faut vraiment être bien réveillé et être bien concentré pour le lire. Mais ouais, il y a des choses intéressantes quand même dedans. Il y a des choses, des petites subtilités, des petites choses assez intéressantes. Mais je pense que j'ai loupé beaucoup de choses. J'ai loupé beaucoup de choses, ce qui est dommage. Parce qu'il y a vraiment de quoi faire là-dedans. C'est un univers bien rempli. Et ouais, je suis un peu déçue d'avoir raté. Mais bon, ça peut pas marcher à tous les coups. Et peut-être que je l'ai lu au mauvais moment. Hein, ça arrive malheureusement. Mais bon. Donc voilà, donc Biotoniste... un peu mitigé quoi, je sais qu'il y a plein de choses assez intéressantes, il y avait des personnages intéressants, mais malheureusement mon cerveau n'a pas fait le travail qu'il fallait faire. Voilà, donc sur ce je vais vous laisser, je vais me mettre à ma lecture, me poser là 1 heure, je bouge plus, et je me mets à ma lecture et j'essaye d'avancer à fond parce que voilà, j'ai pris un petit peu de retard par rapport à mon petit programme. Bon, il n'y a rien de grave, hein, c'est un programme de lecture, donc bon, c'est pas dramatique, mais c'est vrai que moi ça m'embête un petit peu, et c'est un petit peu de la faute à Pikitty, Steph de Pikitty Bookin. Voilà, qui avait partagé sur Instagram qu'elle regardait Plan Cœur sur Netflix. Donc du coup lundi matin j'étais toute seule, tranquille, j'ai dit allez hop, je vais me regarder un épisode, je pense pas que ça va me plaire, ça a l'air pampan cucu, hein, cucu la praline, donc bon, je regarde le premier épisode et puis ouais d'accord, j'en suis à la moitié de la saison 2. Le premier épisode est passé depuis un petit moment. Voilà, donc ouais, je me suis prise complètement à cette série et finalement je suis devenue un petit peu aggro quoi, parce que plus je vois pas pourquoi ça me plaît tant ça parce que bon, c'est des petites amourettes, des petites chamailleries entre copains. Voilà, mais je sais pas, je me suis prise au jeu et du coup, bah voilà, j'étais embrigadée là-dedans. Donc voilà, c'est de la faute à Steph si je lis pas beaucoup. C'est de sa faute. Non mais je prends plaisir, donc le tout c'est que je prenne plaisir à regarder ça, mais c'est vrai que du coup c'est des lectures du PLIB. Déjà que je savais que je lirais pas les 25, mais alors là c'est fini, hein. Les 25 on les oublie. Mais ouais, je vais me remettre à ma lecture là tout de suite, et je le clôturerai le vlog quand j'aurai fini le livre pour vous dire voilà si au final ce que j'en ai pensé, si j'ai été déçue de la fin ou pas. Pour l'instant voilà. Bonne lecture, hein. C'est une très bonne lecture, une bonne petite aventure avec des combats, du sang, tout ce qui me plaît. J'ai peur là, vu ce qui s'est passé là, que ça devienne un peu ennuyeux parce qu'il y a eu, voilà, il y a eu un petit dénouement, on va dire. Et du coup, les 150 dernières pages, j'ai peur que ça devienne mou du genou. Mais bon, il y a encore des petites choses qui peuvent s'y passer, donc à voir comment ça va se passer. Allez, je vous laisse au lieu de blablater. Ouh! Coucou, donc on est vendredi et je vais clôturer le vlog parce que ça y est, j'ai fini, il y a le portable qui se casse à vinette, évidemment. Ça y est, j'ai fini L'Enragé de Jennifer Tellier aux éditions 404. Alors, je viens juste de le finir là, donc je suis un petit peu, voilà, je m'emballe un petit peu peut-être. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé la fin, ça explose, il y a des combats, il y a des combats de partout là, ça bouge, ça saigne, ça meurt, ça, voilà, grandiose. Donc la fin, super. Il y a une fin, on finit nickel. C'est un tome unique, je veux dire. C'est un tome unique, je veux dire. C'est vrai qu'après, il y a un épilogue qui pourrait dire, bon, si jamais j'ai envie de faire une suite, je fais une suite. Parce que ça finit sur quelque chose où on se dit, voilà, il pourrait se passer quand même encore des choses dans cet univers-là. Parce que c'est un univers vraiment bien construit. On a voyagé tout au long de cet univers. On a une carte là, et des fois il y a des cartes dans des livres et on explore, voilà, on explore que cette partie là et on voit rien de là, alors que nous on a vraiment voyagé partout, on est allé dans le nord, dans le sud, enfin on a vraiment voyagé partout, on a vraiment vu plusieurs différentes façons de diriger les peuples, plusieurs peuples différents, et voilà, chacun avait leur façon de diriger. On arrivait à un moment où c'était des femmes qui dirigeaient et d'une façon assez...
voilà, assez délicate pour les hommes. Donc ouais, vraiment à foison, c'est un univers vraiment bien rempli. Moi j'ai adoré, voilà, j'ai adoré, j'étais vraiment exaltée, j'étais dans les combats, j'étais dans l'émotion à chaque fois, vraiment génial. Quand il doit y avoir quelqu'un qui meurt, il meurt, hein, ça on cherche pas à comprendre, si on lui tranche la tête, on lui tranche la tête. Voilà, il y a vraiment, vraiment de tout. Le bémol, petit bémol, c'est vraiment la petite romance qui s'installe à un moment donné, qui fait que, voilà, moi on m'a promis un personnage badass qui ne change pas. Et au final, c'est un personnage badass qui change un petit peu quand même parce qu'il y a une romance qui s'installe tout doucement, tout petit à petit, et qui fait que forcément, elle change. Et voilà, c'est un petit bémol parce que du coup, elle change et elle a, comment dire, elle a besoin de cette personne-là. Donc moi j'ai trouvé ça un peu dommage qu'on fasse un personnage badass mais qui a besoin d'un homme pour aller mieux quoi en fait, c'est tout simplement. Elle reste pas elle-même, elle reste pas avoir besoin elle-même de voilà, de se gérer seule, tout faire toute seule, rester seule et être voilà, forte toute seule. Non, à un moment donné, on voit que elle a besoin de cet homme-là et voilà, c'est le petit bémol pour moi parce que moi j'aurais aimé qu'elle reste forte toute seule et qu'elle reste solitaire et qu'elle reste comme elle était quoi en fait. Forte toute seule et qu'elle ait besoin de personne. Et à un moment donné, on sent bien qu'elle a un petit besoin de cet homme-là et voilà, ça m'a un petit peu déplu ce côté-là. Mais sinon j'ai beaucoup aimé, hein, voilà, on est à ses côtés, on a des compagnons tout à fait attachants. Certains, on a peur pour eux, on tremble pour eux. Kern est vraiment attachante. Elle a un côté, voilà, c'est l'enragé, mais c'est aussi Kern. C'est deux personnages bien distincts en une personne. Mais voilà, elle a de la sensibilité, mais aussi elle a de la hargne. Elle peut te trancher quelqu'un sans aucun sentiment. Et après, derrière, elle peut avoir vraiment des larmes qui coulent. Enfin, voilà, on a vraiment tout un personnage vraiment très complexe et très complet, je dirais. Voilà, je vais pas vous en dire plus parce que je veux pas non plus voilà, dire trop. Au niveau du plib, j'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Je sais qu'il me reste une place vacante, on va dire. Donc pour l'instant, je peux le mettre potentiellement dans mes 5. Après, je continue à découvrir d'autres univers, d'autres livres. Donc il peut potentiellement voilà, s'enlever des 5. C'est pas celui primordial que je veux dans mes 5. Il y a une coureuse d'os et d'épines que lui, absolument, lui il a sa place, il ne bougera pas des 5, il y reste. Voilà, et après les autres, voilà, ça va jongler avec ce que je vais lire par la suite. Parce que bon, il y a quand même des bonnes lectures. Celui-là c'est une très très bonne lecture. C'est vrai qu'il y a un petit bémol, voilà, c'est cette relation qui s'installe et qui me dérange un petit peu parce que je trouve qu'elle prend... Elle modifie le personnage qu'on m'a dit qu'elle ne changeait pas. C'est faux, c'est faux. Elle change parce que forcément, voilà, si elle commence à avoir des sentiments, elle change. Voilà, pour moi, elle change. Après, elle reste quand même forte, elle reste quand même combattante, elle reste quand même sanglante. Il y a de la magie aussi au milieu là-dedans. Enfin, voilà. Il y a plein de choses très intéressantes. Elle reste quand même forte et combattante. Elle va pas rester mou du genou. Hein. Après, elle va pas changer et être mou du genou. Mais on voit quand même qu'elle a ce besoin de cet homme qui, moi, m'a un petit peu gênée. Mais sinon, très 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 bonne lecture, très bonne aventure parce qu'on a des... Voilà, on voyage. Si vous voulez voyager, nickel parce qu'on bouge. Hein. Je vous le dis qu'on bouge. On bouge et on souffre. Voilà. Donc ouais, très très bonne lecture. Donc je vais clôturer le vlog sur ça, je vous parlerai dans un autre vlog je pense. J'ai commencé Capitale du Sud, je sais pas l'auteur, qui fait partie du Plib aussi, mais je vous en parlerai dans un autre vlog, ce sera plus simple. Là je vais clôturer là sur l'enragé qui, voilà, qui reste une très bonne lecture, mais petit bémol. Tout petit bémol par rapport à ce que voilà, tout le monde encensait ça, tout le monde encensait que c'était voilà, un personnage badass, qui ne changeait pas, qui restait sur ses positions et tout. Elle change un petit peu quand même, hein. Faut pas non plus l'idolâtrer à ce point-là parce qu'elle change un petit peu. Elle incarne la rouge et tout doucement elle va se baser un peu plus sur Kern tout court. Voilà, donc il y a un petit changement, un petit décalage par rapport à ce qu'elle est au début, ce qu'on nous l'a décrit et ce qu'elle devient. Mais après il y a des choses aussi dans sa vie qui changent et donc forcément avec ce qui change dans sa vie, elle évolue aussi. Donc voilà, c'est compréhensible qu'elle change. Mais moi voilà, on m'a vendu un personnage qui ne changeait pas, c'est faux. Elle change. Voilà. Elle change, pas forcément en mal, hein, mais elle change en tout cas.
Voilà, donc sur ce, je vous laisse sur cette lecture qui a été une très très bonne lecture. Je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce livre-là, ce que vous en avez pensé, ou ce que vous êtes en train de lire tout simplement. Je vous laisse, allez, à plus!